Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagnée de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Enfant de Dieu ou pas est appelé à vivre à 120 ans. On parle du combat spirituel, mais malheureusement, le terrain sur lequel l'Église combat les démons n'est pas le terrain et les démons sur lesquels les démons nous combattent. Si tu ne réclames pas ce qui te revient comme héritage, tes droits, tu ne l'auras pas. Christ. La délivrance ne veut pas dire chasser les démons. Donnez-moi un verset où Paul, Jésus ou les apôtres ont fait une délivrance qui a duré plus d'un jour dans la Bible. Mais ces manifestations-là, pasteur... Ces manifestations souvent est le fruit de la croyance des gens. Oui, quand vous croyez à quelque chose, vous le manifestez. Mais nous, on voit les manifestations, ça tombe, ça crie. Oui, mais le serpent, l'esprit de lion. Non, c'est faux. Deuxièmement, j'ai compris dans la Bible que tu as le droit de refuser la mort. Il y a une différence entre quand Dieu te prend ton esprit et quand tu es attaqué. Chaque matin na la mukaka avana salatu na pelisa katele na ngae ba programme kitoko pona mboka chaque matin midi soir plus de 140 Africa plus de 143 Ezo sala bien Tolanda yango 24 sur 24 Africa Plus de 143 Africa Télé. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure de suivre votre mission Mon Histoire. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bien sur A+243, votre chaîne qui vous amène de belles histoires, des témoignages pour vous fortifier, pour vous édifier. C'est bien moi la grande dame Veritas Mbouki. Je salue le faiseur de rois, le faiseur de reines, Ali Salah. Que Dieu te bénisse. Et Roli Kiao. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir un homme de Dieu qui va nous parler de son parcours, de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il a une histoire très qui va te fortifier, une histoire très édifiante qui va te faire du bien. Il a sorti un livre, L'art du combat spirituel. On va comprendre aussi cet ouvrage, de quoi ça parle. Vous pouvez suivre aussi cette émission sur À Ciel Ouvert, chaîne chrétienne. Vous êtes nombreux à suivre votre plateforme. Que le Seigneur vous bénisse. Sur Facebook, bien sûr aussi sur YouTube, Instagram, TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre votre mission Mon Histoire. Je salue l'homme de Dieu. Shalom, pasteur. Shalom, Veritas Mbouki. Ça va? Ma petite sœur à moi. Oui. Ça va très bien. Ça fait longtemps, hein? Oui, très longtemps. J'ai pas mentionné le nom. C'est le pasteur Freddy Mbouata. Je vous laisse vous présenter aux enfants de Dieu qui nous regardent. Alors, je suis le pasteur Freddy Mbouata Luntadila du CMRC qui est basé à Saint-Denis, porte de Paris, là où nous exerçons les ministères. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui encore de passer dans cette émission pour partager avec vous le merveille et le principe ainsi que le protocole de Dieu et selon la révélation de la parole de l'évangile de Christ et de la grâce pour que nous puissions comprendre
et saisir les desseins de Dieu qui devient notre destinée. Et je pense qu'au travers de cette émission, nous parlerons de certaines choses qui vont nous édifier et nous soutenir dans la foi. Gloire à Dieu. Vous êtes un ancien dans l'évangile. Vous avez beaucoup prêché la parole de Dieu. On aimerait bien savoir un peu le parcours de pasteur Freddy Mbouata. Alors, je dirais pas comme certaines personnes disent atypique. Mon parcours est venu par rapport à l'appel de Dieu que j'ai reçu en 87. Je me rappelle précisément, c'était un samedi, 27 septembre. Non, c'était un samedi 27 juin, pardon, à Kinshasa, 1987. Et c'est là que je connus le Seigneur par une révélation personnelle. Et je l'ai reçu au travers d'une veillée des prières. Et un mois après, je suis venu en Europe. Donc j'ai grandi spirituellement beaucoup plus en Europe qu'en Afrique. Et j'ai été aux Antilles. Voilà. Je suis aujourd'hui basé sur Paris, en France précisément. Gloire à Dieu. On peut comprendre un peu le parcours de pasteur, son histoire. Parce qu'aujourd'hui, nous, dans notre plateforme, quand nous recevons de personnes publics ou les personnes même qui sont pas du tout connues, on aime un peu connaître leur témoignage, né de quelle famille, combien d'enfants, avant de parcours de votre mission, ce que Dieu vous a confié tant que pasteur. Tout d'abord, pasteur Freddy Mbouata, on dit Freddy Mbouata avant d'être pasteur, comment a-t-il grandi? Alors, je suis né à Kinshasa, à Louvanium, pour ceux qui connaissent, hein. Vers les années 60, bon, je ne donnerai pas vraiment précisément, donc, j'ai grandi, j'ai commencé à Bandal et puis j'ai évolué et grandi dans la commune de Sélémban. Je suis né de 8 enfants, d'un père qui était comptable, et voilà, j'ai fait mes études à l'internat au Congo central, et là je suis venu, j'ai commencé ma première année de droit à Inikin. Après, je suis venu, j'ai fait mes études ici à Assas, Paris de droit. Et de là, j'ai reçu l'appel du Seigneur. J'ai été, donc comme nous sommes nés d'une famille, je ne dirais pas, on n'était pas pauvres, on n'était pas non plus riches, mais on était quand même aisés. Donc, je n'ai pas connu la souffrance ni la misère comme beaucoup d'entre nous au Congo. Donc, voilà. Gloire à Dieu. Donc, pasteur Freddy a eu une très belle enfance, à ne pas se plaindre. Hein. Non, pas du tout. Je ne me plains pas parce que mes parents étaient... Je fais mes études au Bas-Congo. Je suis parti je suis parti en 74, après le combat d'Ali Forman. Je pense que j'étais encore en 3e primaire. Je commençais mes études à l'internat, 3e primaire. Donc, j'ai fini à Kassangoulou. Donc, j'ai passé presque toute ma vie scolaire Congo central, et puis je suis venu à l'université. Donc, je ne connais pas certains problèmes que d'autres ont connus. Gloire à Dieu, mais c'est bien. On va rentrer maintenant dans notre sujet de ce soir. Le thème est que comment éviter une mort précoce? Comment éviter une mort précoce tant qu'homme de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de réalités. Il y a des jeunes qui partent très tôt. Et des personnes qui ne sont pas du tout souffrantes, on apprend demain, après-demain, un tel est décédé de quoi, ou voilà, de rien, il n'y a rien qui s'est passé, la personne est partie, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que les gens quittent le monde aussitôt? Pour vous, pasteur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voilà, la première chose qu'il faut savoir, c'est de connaître le dessein de Dieu. C'est que veut dire quoi? La première intention de Dieu quand il a établi les choses, ça j'appelle principes, protocoles qui sont appelés à nous aider. Quand vous connaissez ces principes, ces protocoles et ces promesses qui se réalisent dans notre vie, vous-même vous établissez les choses. Et il y a malheureusement aujourd'hui dans le chef des enfants de Dieu, il y a une notion qui est mal comprise, la notion de la souveraineté divine, par rapport à la sémantique et aux terminologies que nous utilisons. Parce que la Bible a été écrite dans... Il y a 3 langues qui ont été utilisées pour qu'elle soit écrite et 3 cultures par lesquelles la Bible est passée, qui a fait que vous devez comprendre les post-textes, le texte et les contextes. Quand maintenant nous utilisons la Bible, je vais prendre un exemple simple. Pendant des années, nous avons enseigné par rapport au temps que l'homme doit vivre sur terre,
Nous avons dit que Dieu a dit que nous devons vivre 70 à 80 ans. C'est faux, c'est pas Dieu qui a dit, c'est Moïse qui l'a dit, c'est dans le psaume 90. Vous verrez dans le psaume 91, le dernier verset, la Bible dit qu'il nous rassasie de longs jours. Et quand vous regardez tous ces versets-là qui se rattachent aux versets des patriarches qui ont été rassasiés de longs jours, aucun des patriarches n'est mort avant 120 ans. Pour quelle raison? Parce que Dieu, dans Genèse chapitre 6, verset 3, il dit « La vie de l'homme sur terre sera de 120 ans ». Et quand nous regardons, il y a certains témoignages que nous voyons, il n'a pas dit seulement la vie des chrétiens, la vie de l'homme. Donc l'homme sur terre est censé vivre 120 ans. C'est ce que Dieu a établi. Nous voyons même certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui meurent pas avant 120 ans parce qu'ils ont compris les principes pour lesquels l'homme est appelé à vivre et l'utilise. Malheureusement, nous, enfants de Dieu, nous ne les comprenons pas. Nous ne l'acceptons pas. La première chose, il faut connaître qu'est-ce que Dieu a établi comme principe. Tout homme sur terre, enfant de Dieu ou pas, est appelé à vivre à 120 ans. C'est la première chose qu'il faut voir et accepter. Deuxièmement, il y a maintenant des principes de règles spirituelles, naturelles, physiques et hygiéniques qu'il faut obéir, auxquels il faut obéir. Si vous n'obéissez pas à ces principes-là, malheureusement, nous mourrons. Ouais. En dehors de ce principe, maintenant, il faut savoir nous sommes arrivés au temps de la fin. Et le livre de Matthieu, chapitre 24, nous explique. Vous commencez au verset 3 jusqu'au verset, je pense, 14, pardon. On nous explique tout ce qui va se passer. Jésus-Christ insiste, dit, il faut que au verset 5, il dit, il faut que ces choses arrivent. Qu'est-ce qui va arriver? Les guerres, les tremblements de terre. Mais quand vous regardez bien et vous le comparez avec Apocalypse chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 7, ça se marie ou ça se ressemble. Ce sont les esprits qui seront libérés pour agir. Quand vous voyez le verset 3, il dit prenez garde. Prenez garde à quoi? Il y a un faux enseignement. Il dit, certains diront que nous, je suis le Christ. C'est le faux Christ, le premier enseignement qui fera que l'Église sera séduite par un enseignement qui n'est pas basé sur la personne de Christ, donc la Christologie. Ok. Et après, il dit maintenant, il y aura des tremblements de terre. Quand il explique tremblements de terre, ces flots-là, ce sont des conflits de guerre. Et après, il dit, il y aura des famines et des manques. Les problèmes économiques et les problèmes politiques. Et à la fin maintenant, au verset 7, il explique, il dit, il y aura des pestes, des maladies et des choses qui vont amener l'esprit des morts. Donc, il y a premièrement le faux enseignement, deuxièmement le conflit, troisièmement le manque, quatrièmement l'esprit des morts. Et quand vous faites l'analogie ou vous le comparez avec Apocalypse chapitre 1 jusqu'au verset 7, ça nous explique. Il dit, il y a un chevalier qui est sur le cheval. Le premier cheval, c'est le cheval blanc, qui va amener un faux enseignement. Le deuxième cheval, c'est le cheval rouge, qui va amener quoi? Qui va amener le conflit, la guerre. Le troisième cheval, c'est le cheval noir. Lui, il va amener quoi? Le manque et la famine. Et le dernier cheval, c'est là où je vais attirer l'attention de tout le monde aujourd'hui. C'est le cheval qui aura une couleur verte, mais qui va se manifester dans une couleur verdâtre. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un meurt, nous voyons souvent les gens changent de couleur. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Moi, j'ai déjà vu. Oui. La peau change. La peau change. C'est comme si c'est noir, mais un peu verdâtre. C'est cet esprit-là aujourd'hui qui agit, qui amène ce qu'on appelle l'AVC. Regardez aujourd'hui, vous allez voir, il y a certaines personnes qui peuvent avoir 14 ans, 15 ans. Vous réveillez le matin, on vous dit qu'ils sont morts. Parce que cet esprit a été lâché. Et nous allons le voir quand vous lisez Luc chapitre 21, à partir du verset 22, plus précisément le verset 23 nous dit, par rapport à tout ce qui va arriver sur la terre, les hommes rendant l'âme de la terreur. Ça, c'est en français. Mais quand vous lisez ça en anglais, il dit pas rendant l'âme de la terreur, mais ils vont être secoués et saisis par une forte émotion qui va faire qu'il y aura un arrêt du cœur.
donc l'AVC. Cet esprit qui a été libéré, aujourd'hui l'Église est censée, c'est ce que j'explique aussi dans mon livre, l'Église est censée comprendre maintenant où son combat doit se situer. Parce qu'on parle du combat spirituel, mais malheureusement, le terrain sur lequel l'Église combat les démons n'est pas les terrains et les démons sur lesquels les démons nous combattent. La Bible dit il utilise les ruses. Donc il nous amène dans un combat, sur un terrain ou un domaine qui n'a rien à voir sur le terrain. Je prends un exemple. Aujourd'hui, moi je suis natif du Congo. Nous avons la guerre au Congo. Mais le problème, c'est que la guerre n'est pas partout au Congo. Donc il y a un endroit où il y a l'endroit précis où il y a la guerre. Si on concentre nos troupes au Congo central, nous n'allons pas nous en sortir. Il n'y a pas la guerre au Congo central. Il y a la guerre à l'est du Congo. Donc on doit concentrer là où se trouvent les ennemis. Et l'ennemi a amené cette ruse-là dans le corps de Christ pour amener le combat sur un terrain où il n'y est pas. Il n'y est pas. Pasteur, vous avez beaucoup parlé. Hein? Je vous ai laissé moi le temps de beaucoup parler. Mais on va parler, tout ce que vous avez dit, vous avez parlé des principes de l'homme. L'homme doit marcher dans les principes pour vivre longtemps sur la terre. Vous avez parlé de la spiritualité. Vous avez parlé de l'hygiène. Pour rester longtemps, que ce soit chrétien, l'hygiène de vie, que tu sois chrétien ou pas. Donc, quand nous respectons ces principes, vous avez mentionné 3 principes, je crois. La spiritualité, l'hygiène de vie et le principe naturel, le fait de dormir. Donc, tout ça, quand l'homme respecte tout ça, peut vivre longtemps. Doit vivre longtemps. C'est pas peut, doit. C'est une obligation, en fait. Doit vivre longtemps. Parce que si tu ne vis pas longtemps, tu n'accomplis pas la raison pour laquelle tu es né. Donc, l'homme doit vivre longtemps. Bien sûr. Dieu a... Attendez. Tu es une mère, non? Oui. Tu as des enfants. Oui. Quel est ton souhait par rapport à tes enfants? Que je vive longtemps, je vois mes enfants grandir, je vois mes petits-enfants. C'est ce qui est écrit, non? Tout Parce à que fait. la Bible dit, l'homme de bien a pour héritage les enfants de ses enfants. Comment tu vas transmettre l'héritage des enfants de tes enfants si tu n'as pas vécu longtemps? Excusez-moi, je serai un peu dur et choquant. C'est pas la volonté de Dieu quand quelqu'un meurt si jeune qu'on dise que c'est la souveraineté de Dieu. J'insiste. La souveraineté de Dieu s'arrête là où la responsabilité de l'être humain commence. Dieu est clair dans sa parole. Il dit, le ciel appartient à l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. Donc, dans mon livre, j'ai expliqué à ce qu'on appelle les principes de séparation de pouvoir, les principes d'autorité et les principes des domaines. Dieu nous a donné la terre pour que nous puissions la gérer. Il dit dans Genèse chapitre 1, l'homme doit dominer sur la terre. Ce n'est pas à Dieu de dominer. Dans ce que je peux comprendre, on peut refuser la mort. Bien sûr. C'est notre droit. Tout ça est dans la Bible. C'est notre droit de refuser la mort. Vous allez voir, je prends un exemple simple. Je commence par l'Ancien Testament. La Bible dit que Jacob reçoit une nouvelle que son fils Joseph qui était mort est vivant. Quand vous lisez ça, c'est dans le chapitre 41 jusqu'au chapitre 43. Quand vous le lisez, la Bible dit, quand Jacob reçoit la nouvelle que son fils qui était mort est vivant, la Bible dit, Israël s'élève. Jacob, c'est le corps, en fait. Israël, c'est l'esprit. C'est fort, ça. Oui. Toi, tu es Mbouki. Kisala. La fille de Mbouki, Kisala, par rapport à la chair. Mais, tu es véritable fille de Dieu par rapport à ton esprit. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus... Pourquoi aujourd'hui, tu ne peux pas avoir la malédiction familiale? Parce que tu n'es plus celle qui était avant. Tu es né d'une autre famille. Étant né de cette famille-là, si tu ne réclames pas ce qui te revient comme héritage, tes droits, tu ne l'auras pas. Christ. La Bible dit, nous sommes nés de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, sont devenus... Elle a donné le pouvoir. Pouvoir, ce n'est pas quelque chose que Dieu va utiliser. Amen. Elle l'a donné. De devenir. Enfant Donc, de Dieu. si tu ne l'utilises pas, tu ne deviens pas. Waouh, c'est fort, ça. Donc, tu peux refuser. Donc, La Bible pasteur, dit- vous êtes contre tous ces gens-là qui parlent seulement de liens de famille, de combats spirituels et tout. Non, Le combat spirituel existe, mais... je ne suis pas contre le genre. Il y a une différence. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je peux être contre quelqu'un. Mais moi, je suis quelqu'un qui se base sur les Écritures.
Je ne suis pas contre quelqu'un par rapport à une personne, non. L'autorité finale de ma vie, de notre vie, pratique dans le christianisme, c'est la parole de Dieu. J'aimerais, comme j'ai dit à une autre émission qui a été faite, je ne suis ni pour ni contre qui que ce soit. Je ne suis pas non plus au milieu. Je suis quelqu'un qui base sa foi, sa vie sur les Écritures. Je crois au combat spirituel parce que ça existe. Mais je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour en débattre aujourd'hui. On va revenir sur notre plateau. Vous avez énuméré tout à l'heure, vous avez dit encore que l'Église s'attaque dans des combats là où il ne faut pas, si je peux bien dire, dans le combat spirituel. Vous avez donné l'exemple pour notre pays, le Congo. Aujourd'hui, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent faire dans leur marche avec Dieu? C'est qu'ils sont là à rester seulement à combattre dans des terrains, peut-être leur combat ne se trouve pas. La première chose, au fait, quand vous lisez la Bible, vous devez savoir l'interpréter. La Bible, ce n'est pas un livre historique simplement. Il y a l'histoire dans la Bible. Mais c'est un livre sur lequel nous sommes censés fonder et baser notre foi. Quand on parle du combat spirituel, souvent, le verset qu'on utilise, c'est le verset de Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10, mais plus précisément au verset 12, qui dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang ». Voilà le verset qu'on utilise. J'avais abordé ça dans une autre émission. Le terme qui est utilisé là, c'est un terme grec qui veut dire « palais ». « Lutter » veut dire « palais ». Et ce terme grec, « lutter », ce verbe-là, « palais », est sorti d'un mot grec qu'on appelle « palestra ». Palestra, aujourd'hui, on le décrit comme palais de sport. Dans un palais de sport, il y a plusieurs disciplines sportives. Voilà pourquoi j'ai dit l'art du combat spirituel. Chaque discipline sportive est établie selon les règles qui doivent être utilisées et tout d'abord connues. La beauté, comme je dis, d'un art, voilà pourquoi j'ai dit l'art. La beauté d'un art qui doit être utilisé par rapport à une discipline sportive commence tout d'abord par la connaissance des règles. On ne connaît pas les règles qui ont été établies. Quand Paul dit « nous avons à lutter », ça veut dire quoi? Le combat spirituel, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter maintenant. C'est quelque chose qui va s'arrêter le jour où nous allons partir. Mais l'erreur aujourd'hui, c'est de vouloir passer tout son temps à se focaliser sur le diable. Il dit nous. Donc ça commence par nous. C'est pas le diable tout d'abord. Ça veut dire quoi? Quand tu lis le verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous toujours. Il commence par nous, fortifiez-vous. Il faut qu'on retrouve notre identité dans le Seigneur. Quand vous commencez le combat spirituel, tout d'abord en se intéressant aux démons, vous commencez à perdre. Vous devez commencer par vous. Au reste, fortifiez-vous par le Seigneur, par la toute puissance. C'est nous. Et il dit maintenant, revêtez toutes les armes. C'est après tu combats. Donc, au lieu de s'intéresser aux démons, tu dois t'intéresser à ton identité que tu as en Christ. Amen. Ça commence par au reste. C'est au chapitre 6. Mais le chapitre 1 a dit quoi? Le chapitre 2 d'Éphésiens a dit quoi? Le chapitre 3 a dit quoi? Le chapitre 5 a dit quoi? Le chapitre 4, pardon, a dit quoi? 5 a dit quoi? Tu sautes au reste. Au reste veut dire quoi? La finalité de tout cela. Toi, tu commences par la finalité sans comprendre ce qui est au chapitre 1, au chapitre 2, au chapitre 3, au chapitre 4, au chapitre 5. Automatiquement, quand tu arrives là, tu ne commences même pas au verset 10, tu commences au verset 12. Tu échoues. Parce qu'il dit, c'est clair, lisez ça dans vos Bibles, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre les sang, contre les principautés. Maintenant, il dit, au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. Contre quoi? Le ruse. De l'ennemi. Pas contre les démons. Parce que les démons ont déjà été défaits. Colossiens chapitre 1, oui, verset 12 nous dit, béni soit le Père notre Seigneur Jésus-Christ. Qui dit, rendons-lui grâce. Pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés
Pas il nous délivrait, il nous a Il a déjà tout accompli. délivrés. Alors, on reviendra, parce que je ne vais pas tout aborder aujourd'hui. Il y a une différence que vous devez faire entre chasser les démons et la délivrance. C'est parce que vous ne connaissez pas. Il y a une différence. Il y a une différence, c'est pas la même chose. Étymologiquement, parce qu'on on lit la Bible en français là. Mais quand vous connaissez les termes étymologiques, c'est pas la même chose. La délivrance ne veut pas dire chasser les démons. La délivrance veut simplement dire être transporté. Rendons grâce. Qui nous a transportés. Verset 13. Qui nous a transportés, qui nous a délivrés, nous a transportés dans le royaume du Fils de son nom. Transporté. La délivrance veut dire quoi? Quitter de l'endroit pour être dans un autre endroit. Amen. Il a délivré les enfants d'Israël. Il a fait quitter de l'Égypte pour rentrer. Mais il n'a pas chassé ce qui était dans l'air. Donc on peut chasser les démons dans ta vie et ne pas être délivré. C'est des choses différentes. Okay. C'est écrit dans la Bible. Donc, hein? On peut chasser les démons dans ta vie, mais tu ne peux pas être délivré. Oui. C'est-à-dire, dans l'endroit où tu étais dans l'endroit A, oui. On chasse le démon, mais tu restes dans le même endroit. Mais bien sûr. Exemple, par exemple, une personne qui est menteuse. Oui. Cette personne quitte peut-être cette vie-là parce que tout le monde le traite de menteuse. Elle va quitter la vie comment? Alors, c'est là qu'elle quitte la vie comment? Oui. Comment elle va quitter cette vie-là? Non, parce que vous avez dit on peut être délivré. Oui. Non, on peut chasser les démons et ne pas être délivré. On peut chasser les démons mais pas être délivré. Donc, c'est-à-dire une personne qui est menteuse vit dans parce que être menteuse, ça peut être aussi le fruit d'un esprit. On te délivre de cet esprit, tu arrêtes de mentir, mais tu restes dans la vie, mais tu subis l'humiliation. C'est un exemple qui est banal. Donc, c'est-à-dire on peut être délivré d'une situation, mais on reste dans le même endroit. Non, on ne parle pas de la même chose. Okay, on peut chasser un démon et ne pas être délivré. C'est des choses différentes. J'aimerais bien comprendre. Oui, vous allez comprendre ça. C'est là le problème. De comprendre. Oui, je sais. C'est un choc. C'est un choc que j'amène. Parce qu'on est en train de commettre des erreurs. Même Alice Salama, regardez. On peut être délivré. Non, on peut chasser un démon de la vie de quelqu'un. Oui, c'est écrit dans la Bible. C'est dans Matthieu. Expliquez un peu. Voilà. Parce que moi, je me suis un peu trompé, je sais. J'ai fait ça exprès. Parce que je sais qu'il y a une confusion là-dessus. Jésus nous dit, ok, un démon peut être chassé de la vie d'une personne. Et revenir après. Voilà. Et quand le démon part, il va chercher un endroit où il va se reposer. Il ne trouve pas l'endroit. Il dit, je retournerai là où je suis sorti. Je retournerai. Quand il vient, il trouve la maison vide. Il trouve la maison quoi? Vide. Donc je peux chasser un démon et ne pas remplir la maison. Parce qu'on parle d'un démon. Un démon, c'est un esprit ou c'est une personne physique? C'est une question que je vous pose. Un esprit, quand il est chassé d'où? Dans le corps? Non. Dans l'âme, dans l'esprit. Nous savons 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que tout ton être entier soit sanctifié. Ça commence par esprit, âme et corps. Ça commence par corps. Oui. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Ma maison, c'est le corps. Mais maintenant, lui, il habitait dans ta maison, dans ton esprit. Quand tu vois, quand Jésus chassait les esprits impurs. Un esprit impur est contraire d'un esprit qui est pur. Donc Jésus a un esprit pur. Quand on chasse un esprit impur, il faut que l'esprit pur rentre. Mais l'esprit pur, c'est qui? C'est Jésus, non? Maintenant, quand l'esprit de Jésus-Christ qui est pur rentre, il rentre où? Dans ton esprit. Ok. Maintenant, tu verras ces gens-là à qui on a chassé les démons. C'est là la confusion, en fait. Quand vous lisez ça, vous lisez Matthieu, Marc, Jean, Luc. On peut chasser les démons, mais pas être délivré. Oui. Parce que pour être délivré, il faut recevoir Jésus qui comme Seigneur et Sauveur. Okay. Quand tu reçois Jésus qui comme Seigneur et Sauveur, tu es transporté dans le royaume du Fils de son amour. Il t'a donné le pouvoir de devenir, à tous ceux qui l'ont reçu, tu reçois le pouvoir de devenir. Tu es transporté. Donc tu n'as même plus besoin de délivrance parce que tu n'es plus là. Il y a la guerre à l'Est, ok? Si les gens qui sont à l'Est, on les déplace, qui sont à l'Est, on les déplace. La guerre est là, on les déplace, qui sont toujours à l'Est. Ces gens-là subiront toujours les effets de la guerre. Mais si maintenant, on prend ces gens-là, on les déplace. On les déplace de l'Est pour l'amener à Kinshasa ou les amener quelque part, ils sont délivrés. Donc, ils connaîtront plus ce qui se passe là-bas.
on peut chasser les ennemis, mais ces gens-là sont toujours en danger parce qu'ils restent dans cet endroit. Si maintenant on les enlève de là, on les délivre. Donc, il ne faut pas confondre la délivrance et chasser les démons. Marc, Matthieu, Marc, Jean, Luc parlent de la délivrance. Non, parlent de chasser les démons sans délivrance. Ok. Personne n'a été délivré dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort. Il n'était pas sauvé. Il n'était pas encore transporté. Les fous des Gadara, c'est dans quel passage déjà? C'est dans Marc. On a chassé les démons. Mais lui, il a accepté Jésus. Il a marché avec Jésus. Mais Jésus a chassé les démons dans les fous des Gadara. Il vivait dans le cimetière. Oui, il a chassé les démons dans le fou de Gadara. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé du cimetière. Il a suivi Jésus. Jésus, maintenant, lui a donné la mission. La femme samaritaine, c'est dans quel La femme qui? La femme samaritaine. La femme samaritaine, celle qui est venue demander... s'est prosternée devant Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas été délivrée? Qui c'est? La femme samaritaine. Non. C'est là où il y a la confusion aujourd'hui. C'est là où il y a la confusion aujourd'hui. Quand vous parlez de la délivrance, vous devez savoir. Et j'ai une question, mais à tous ceux qui nous regardent, donnez-moi un verset dans la Bible où vous avez vu Paul, Pierre, Jean, dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, chasser un démon dans la vie d'un enfant de Dieu. Paul a délivré cette femme-là qui... Non, Paul a chassé les démons, n'a pas délivré. C'est des choses différentes. La femme que Paul a chassé les démons. Des pitons. Oui, cette femme-là était chrétienne ou païenne? Parler de Jésus, était chrétienne, non? Non. Elle était païenne. Non, lisez bien, c'est dans les livres des Actes chapitre 16. Elle n'était pas chrétienne. Elle amenait l'argent pour les gens qui l'utilisaient. Quand Paul a chassé ces démons-là, on l'a arrêté. Parce qu'il a arrêté les bénéfices qu'il a apporté. Ça m'a troublé un peu. Oui, j'ai fait. C'est là où on doit changer. Parce que tu m'as posé tout à l'heure la question. Pourquoi beaucoup de chrétiens... Pour résoudre ces problèmes, je lance un défi à quiconque. Donnez-moi un verset où Paul, Jésus, où les apôtres ont fait une délivrance qui a duré plus d'un jour dans la Bible. Pourquoi nous on chasse des démons aujourd'hui? Et demain on chasse les mêmes démons. Chasser veut dire quoi? Mais pourquoi c'est manifeste par l'agitation? C'est moi. Je sors. Oh oui. Toi t'es qui? Je suis Satan. Oui. C'est là le problème. Je reviens maintenant. Ephésiens 6 dit, nous luttons contre, pas la chair, ni contre le sang, contre les puissances démoniaques. Mais avant cela, le verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Contre qui? Les ruses. Dites-moi, pensez-vous que l'ennemi peut te donner une information qui soit véridique? Parce que la Bible dit il est le père des mensonges. Quand on lit père là, c'est en français. Mais ce mot-là utilisé en grec veut dire Abba. Il est la source. Jésus dit, quand il parle de son fond, il parle de mensonges. Crois-tu réellement que le diable va te donner l'information qui te soit utile pour toi afin de le détruire? On a mal interprété le verset où on a dit Jésus-Christ a posé la question. Mais vous allez voir, c'est simplement... Mais ces manifestations-là, pasteur... Ces manifestations, souvent, est le fruit de la croyance des gens. Oh. Oui, quand vous croyez à quelque chose, vous le manifestez. Mais... Nous, on voit les manifestations, ça tombe, ça crie. Oui, mais le serpent, l'esprit de lion. Non, c'est faux. Oui, mais je sais... Mbouki, j'ai commencé dans ça. Et quand j'ai compris, au fait, qu'est-ce que le diable est en train de faire? Il est en train d'épuiser votre énergie, votre temps, et de vous concentrer sur sa personne, afin que vous ne pouvez pas développer. Il dit, il trouve la maison vide. Dans votre ministère, les gens ne tombent pas. Les gens qui tombent, ce sont les gens qui viennent, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Montrez-moi dans la Bible,
Vous montrez-moi dans la Bible. Moi, je veux toutes ces expériences que vous me dites. Montrez-moi dans la Bible, là où les apôtres ont chassé les démons dans la vie des chrétiens, où ils sont tombés. Ce sont des écritures. Nous, on ne voit pas à notre époque. Mais non. C'est là le problème aujourd'hui. Parce qu'à l'époque des apôtres, il n'y avait pas les caméras de Lumix, de Panasonic comme... non, mais ce que nous utilisons, la Bible que nous utilisons aujourd'hui vient d'où? Vous savez, quand on dit on a canonisé les 66 livres des Écritures, ces gens-là n'étaient pas bêtes, hein? C'est ce que nous utilisons aujourd'hui, non? Quand on dit Nakei, Nabimi, je sors. Donc c'est pas... Oui, attendez. Moi, ce sont des histoires. Je suis passé par là, j'ai vécu ça. Au début, j'ai vécu ça. Mais à la longue, j'étais insatisfait. Je me disais, comment on doit chasser un démon plusieurs fois. Je me dis, c'est parce qu'en fait... Et la manifestation du Saint-Esprit, parler en langue, crier, ça on accepte, pasteur? Non, on rentrera en détail dans tous ces... Ce sont des points, on ne peut pas les aborder tous aujourd'hui. On va revenir. Mais ce sont des sujets intéressants, importants pour l'Église. Parce que vous m'avez parlé de la séduction. Imagine-toi, une personne pendant 20 ans, 10 ans, parce que j'avais posé une question. Maintenant, l'Esprit de Dieu, quand il vient, il habite où? Il habite où quand l'Esprit de Dieu vient? Dans la vie d'un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, ce livre on va pas répondre. Ce livre est tellement intéressant. L'art du combat spirituel, écrit par le pasteur Freddy Mbouata. Vous pouvez vous procurer ces livres en nous contactant sur Asia l'ouvert chaîne chrétienne et Africa plus 243. Le pasteur, le livre, il est à combien? Le livre est à... Alors, si vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon.fr pour ceux qui sont en France ou Amazon.com. Donc, je vous amènerai aussi, vous allez le vendre. Il est à 14,99 €. Voilà. Ces livres vous aident à avoir une vision claire de la personne de Christ, de qui vous êtes en Christ Jésus, de la capacité que vous avez à vaincre facilement les situations difficiles et compliquées auxquelles vous faites face, pour profiter pleinement des bénédictions d'Abraham qui sont présentes en vous et en Christ Jésus. Vous dites Christ Jésus. Pourquoi vous mettez Jésus on dit Jésus-Christ? C'est la même chose. La même chose. Okay. Oui, il n'y a pas de différence. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. On va revenir. Pasteur, on arrive presque à la fin de notre mission, mais on va revenir. Pasteur, j'ai appris que vous avez fait un AVC. Oui. Comment ça s'est fait? En fait, après cette situation de Covid, j'ai été affecté personnellement, j'ai failli mourir. Dieu m'a fait grâce, j'ai survécu, mais j'avais des séquelles. J'ai été affecté, c'était très compliqué. Bon, c'est la raison pour laquelle je m'étais vraiment retiré pour travailler là-dessus. J'étais affecté, mais pour m'être affecté, mon cœur était affecté. J'avais ce qu'on appelle l'apaisissement du cœur. Mon cœur avait grossi, donc j'avais du mal à marcher, même à monter les escaliers. C'est trop dur, mais j'ai suivi. C'est là où j'ai commencé à comprendre que tu peux refuser la mort à cause de la parole de Dieu que tu reçois. J'ai fait un travail personnel où j'ai travaillé avec la parole. Il y a un verset qui a changé ma vie, dont tu as déclaré tout à l'heure là. Et un autre verset de Proverbe 4, verset 20. La parole de 20 à 24, surtout le 24. La parole de Dieu est un médicament. J'ai commencé à utiliser la parole de Dieu comme un médicament. Matin, midi, soir. J'ai écrit j'ai trouvé 101 versets qui parlent de la guérison. Amen. Que je déclare chaque jour. Amen. Je l'utilise comme vraiment un médicament. Et deuxièmement, j'ai compris dans la Bible que tu as le droit de refuser la mort. Il y a une différence entre quand Dieu te prend ton esprit et quand tu es attaqué. Quand Dieu te prend ton esprit, c'est lui qui décide, il organise tout, parce que c'est une mission qu'il va te donner et tu reviens. Mais quand c'est une attaque démoniaque comme j'ai subi par rapport aux différents démons dont je vous ai énumérés, c'est lui le dernier qui attaque par la mort, l'AVC. J'ai été attaqué. Je suis tombé, j'étais aux Antilles, en Guadeloupe. Je suis tombé, je suis resté 15 minutes. Il y avait ma fille qui a été là, qui peut témoigner. Et je bénis Dieu parce que, comme je dis, les principes, les protocoles nous aident.
Quand je suis tombé, j'avais quelques secondes, en fait. Fraction de secondes pour décider. Parce que c'était une attaque démoniaque. Fraction de secondes. Je pouvais rester ou partir. Bon, je ne veux pas parler de certaines choses parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de mensonges. Quand les gens disent oui, Dieu m'a montré, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais quand tu tombes ou quand tu es attaqué, ton esprit va partir, mais ton âme doit décider. Je vais être sincère. Quand je suis tombé, je vu de l'autre côté. Les gens nous disent des histoires. Mboki, c'est tellement merveilleux. Tu n'as même pas envie, au fait, de rester. Tu n'as même pas envie de rester. Mais il y a une chose, je savais que je n'étais pas à la fin de ma mission. J'ai décidé de ne pas partir. Vous verrez ça. Vous verrez les Écritures quand vous lisez Actes chapitre 8, chapitre 7. À la fin du chapitre 7 jusqu'au chapitre 8, au début, il dit, Étienne, quand on les lapidait, Étienne a décidé, dit, Seigneur, je te rends mon esprit. Paul était témoin de cette situation. Paul a eu la même situation dans le livre de Actes chapitre 14. Et quand Paul a été lapidé, on a fait la même scène. Mais Paul n'a pas remis son esprit. Ça veut dire quoi? Quand tu es enfant de Dieu, tu connais la parole de Dieu, comme je dis, les principes et les protocoles. Tu sais que tu ne peux pas mourir avant 120 ans. Ton âme décide. Et une autre chose que je vais mentionner, je bénis les Seigneurs parce que il faut toujours avoir un père spirituel. Les pères spirituels combattent les combats selon la dimension dans laquelle Dieu les a appelés pour nous. Quand je suis tombé, 2 secondes après, mon téléphone a sonné. Le pasteur Fofi qui m'appelle. Et la sœur décroche et dit, le pasteur Freddy est en bas. Le pasteur Fofi dit, dont je remercie au Canada, il dit, Dieu vient de me parler, il a reçu une attaque. Ne vous en faites pas, il va se réveiller. Amen. Il a déclaré la parole, il dit, à la sœur, c'est bon. Et ce sont des principes et des protocoles dont j'enseigne à tout le monde. La première chose, il faut connaître soi-même. La deuxième chose, il faut respecter les aînés et avoir quelqu'un qui veille sur toi. Si je n'avais pas le pasteur Fofi, je serais mort. Et deuxièmement, ma fille spirituelle, où j'étais, je l'avais enseignée. Elle est restée dans l'intercession, elle n'était pas paniquée. Elle a appelé le pompier après. Quand les pompiers sont arrivés, on dit, mais il est resté 15 minutes. Le pompier dit, c'est impossible. Il dit, c'est impossible. Et je suis sorti de ça parce que j'ai décidé de ne pas partir. J'ai dit que ce n'était pas encore mon temps. Alors, je finis par dire, Paul est dit dans le livre de 2 Timothée, j'ai achevé la course. C'est à nous de décider quand on va partir. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre ces principes, ces protocoles et pratiquer. Tout ce que je dis, les sports, l'hygiène de vie, la parole. Moi, tous les jours de ma vie, je déclare toutes ces 101 versets des Écritures concernant la guérison. C'est ce qui me donne la puissance et la force. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. On va revenir. Un numéro de téléphone, on peut donner l'adresse de l'église? Oui, je vous l'envoie parce que je ne l'ai pas. L'adresse, je l'ai, mais le numéro, je ne l'ai pas. Boulevard Anatole France, vous avez l'adresse, mais le numéro de l'église. Voilà. On mettra le numéro de téléphone et l'email. Le livre est disponible sur Amazon à 14 €. Et si vous voulez procurer ces livres, n'hésitez pas à contacter Asiel Verchaine Chrétienne ou A plus 243, Africa plus 243. Allez vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Africa plus 243, Facebook Africa plus 243. Merci, pasteur. Prochainement, je pense qu'on va revenir encore pour développer sur ces sujets. Je pense que les enfants de Dieu seront bénis. Je suis à votre disposition, ma grande Dame Mbouki qui sala Veritas. Merci beaucoup, pasteur Freddy Mbouata. Merci à la réalisation Ali Salah, le faiseur de rois, le faiseur de reines. Merci à Aroli Kiawa pour la réalisation. Merci à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos prières. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Je suis là, je suis à votre écoute. Comme la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Shalom. Merci beaucoup la réalisation.
Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives.